club qui a été créé en 2023. 2023 ? Ah bah non. Alors on commence. Deuxième. C'est un club qui a 21 ans, qui a été créé en 2003 par notamment Olivier Arrasat et Selim Erogul, qui étaient tous les deux présidents et vice-présidents. Mais aujourd'hui, par-ci par-là, c'est une équipe investie d'une dizaine de personnes au comité d'administration. Au début, un petit club avec des petites sorties mensuelles et des petites retrouvailles dans un tout petit pan, dans un garage. C'est le pan de Olivier Arrasat. 3 ans après, il y a l'école d'escalade qui démarre et s'ensuit une longue épopée de groupe de jeunes en groupe de jeunes, de cours d'escalade en stage d'escalade un peu partout. Et rapidement, le club est monté aussi pour ça, pour développer et entretenir les sites d'escalade. Donc voilà, et puis on se dit tiens, on fait un contest. Donc 2008, le premier Low Dev Block Contest. 2009, la deuxième édition, donc on fait tout, on arrive à choper des subventions, on construit des structures, on les fixe contre les platanes, on arrive à se démerder, à récupérer des matelas. S'ensuit ensuite derrière des événements dans la forêt, sur site naturel. Donc là, on les appelle plus Low Dev Block Contest, on les appelle Low Dev Block Trip. Et parce qu'on ne fait pas de compète, c'est juste rassemblement dans la forêt. Le premier c'est en 2012, on remet ça en 2014. 5e événement 2019, on refait un Low Dev Block Trip, mais on y met un peu de compète dedans, on fait un petit contest, ça marche pas mal. À chaque fois, les événements sont un peu espacés, donc là 2024. On est parti sur un projet un peu ambitieux, c'était de faire le Low Dev Block sur un nouveau site, qui était un cours d'aménagement, au Sals. On se dit celui-là on le fait gros. Donc pour le faire gros, on se dit on essaye de faire un combo sur le caillou et faire des finales sur un mur artificiel qu'on devait construire. On s'est mis à 100 voire 200% dans ce projet pour respecter les délais par rapport au jour J de la compétition. Trouver un local pour pouvoir fabriquer la structure, trouver le temps de réunir la matière, tout le matériel nécessaire pour pouvoir la fabriquer, la transporter. Une structure de 8 mètres de long sur presque 4,50 m de haut, forcément ça ne se transporte pas en un seul morceau. On a dû imaginer la couper en 4 pour le transport et après l'assembler sur place. Donc en fait, finalement, le résultat qu'on a eu a été aussi grâce à plein de gens qui se sont investis et qui nous ont donné un coup de main jusqu'au bout. en même temps, 2024, la communauté de communes décide de réhabiliter le site des Sals pour étoffer un peu les sites de blocs sur le coin, désengorger un petit peu le prieuré qui parfois est un peu saturé et puis proposer un endroit toujours sur du grès mais un peu différent. Donc tous les blocs nouveaux qui venaient d'être brossés, il n'y avait pas les cotations, donc il a fallu des gens qui allaient grimper. Mais après, il fallait faire aussi un topo pour qu'après les gens qui participent au contest puissent se retrouver. 6C+, et on va mettre le 75 à 6C+, Zeta. Parfois on sait pas, on met au pif la cotation, c'est le jeu. 64, Zeta, départ à 6. Et donc jusqu'au dernier moment, Max a été en train de faire ce topo avec Laurence de Moka qui nous a beaucoup aidé. Et du coup, bien sûr, on attendait le dernier jour pour pouvoir faire les impressions et corriger toutes les erreurs. On va t'envoyer les fichiers. Alors il faudrait que... c'est quoi déjà? C'est l'artiste bleu des bois qui s'est caché. Ouais. Franck Adolfato, c'était le chef hooper. Et du coup, avec Franck, on a beaucoup discuté. Donc, il a été accompagné par Guillaume Yvetto et Thomas Ali pour l'ouverture. Il fallait vraiment décider de quelle manière on organisait les finales, sans que ça prenne trop de temps dans la soirée, mais qu'il y ait quand même cette différence filles-garçons. Pas grave qu'ils aient un bloc commun, parce qu'en fait, les filles vont grimper dessus, les garçons grimpent dessus. C'est sûr. Franck il disait, tiens, on fait un bloc mixte et on fait en sorte que c'est les filles qui le gagnent. Et moi, je trouve Moi, ça je vous fais un bloc, tout se passe sous la ligne. Il adore ça, Guillaume.
coup, on ne savait pas trop avant d'arriver ce matin qu'est-ce qu'on aurait à disposition pour ouvrir en termes de murs et de prises. Du coup, il faut tenir compte de tous les profils, tous les niveaux, de la grimpe de la journée sur tous les blocs extérieurs. Là. Donc voilà, on essaye de prendre tout ça en compte avec les profils qu'on a derrière nous aussi quoi, pour l'ouverture. Ouais. Ce qui est atypique, c'est que les qualifications se font sur milieu naturel avec beaucoup de blocs, plus que dans une compétition classique. Avec de la marche entre les blocs. Il faut trouver les blocs aussi, un peu de recherche. Ce qui est cool, c'est que du coup, c'est pas du tout le même style de grimpe entre ce qu'ils vont pratiquer l'après-midi et ce qu'ils vont, pour les 5 meilleurs hommes et filles, là, ce qu'ils vont pratiquer le soir. Il faudrait que je réessaye sans le petit pied. Ça va être rigolo de voir comment ça marche. Ça marche bien. S'ils arrivent à se réadapter dans la journée, à changer de style d'escalade, ça va être cool à voir. Et acheter de la peau. On l'a fait. C'est vrai. Et c'est vrai que du coup, t'as peur de faire un truc trop dur, c'est ça? C'est ça? Ouais, après on peut réadapter. T'as la liste des participants. Ouais. Là, il y a encore des nouveaux inscrits. Et j'ai l'impression que justement, il peut encore avoir des forts qui arrivent à la fin. On va se faire critiquer. Et on aime bien, on aime bien. Donc, le jour du lot des blocs, on s'attendait à beaucoup de monde, mais on a été vraiment un peu pris d'assaut parce qu'on avait prévu un accueil avec 6 personnes et même avec 6 personnes, on avait une queue incroyable. Donc ça a été un peu le stress en début de journée, le temps d'inscrire tout le monde et de donner les t-shirts et leur donner le topo. Et une fois que tout le monde était lancé sur les sites, c'était génial. Allez, respirez, vas-y. Donc au niveau des règles du contest, les blocs ils valent tous 1000 points, n'importe le niveau. Et plus il est fait le bloc, plus il perd de points. C'était un plaisir de vous voir grimper partout là-dessus. Et alors on a fait plein d'erreurs, hein. Vous avez pu voir des numéros qui sont en double, on ne sait pas pourquoi. Parfois on sait pas, on met au pif la cotation, c'est le jeu. On n'a pas fait ça sur site, on a tout fait de mémoire dans une pièce avec des vieux néons. Tous ceux qui ont participé de U12 à U14, ils vont avoir droit à une petite médaille. Pour les podiums, ils auront tous une petite médaille faite maison par Raoul et Malena qui ont passé 2 jours entiers. Et après, c'était le tour au final. Et donc, qu'est-ce que ça allait donner sur ce nouveau mur qu'on avait construit et qu'on avait mis à la salle des fêtes. I know what I want and you know I'ma get it. I'm not even close to the finish, just scratching the surface. Turning my L's into winnings, I've been the one since the beginning. No days off, I go so hard in the paint. Putting that work and it's paying off quick. I left no crumbs, you know I ate. I'm pushing the limit like get out the way. I am the one, we're not one in the same. Feeling brand new when you're not in my lane. Count me back cause I'm breaking the chain. I woke up the beast and I'm ready to slay. To play. I ain't got no limit, yeah, that's right. Yeah, I'm limitless. I ain't got no limit, yeah, that's right. Yeah, I'm limitless. They can't stop me now, yeah, that's right. Cause I'm limitless. It's my turn right now. Watch me work, yeah, I'm limitless. Yeah, yeah. I'm in the zone, they can't get in my head. Know what I want and I'm really ahead. Got what it takes to be one of the best. Watch how I move, yeah, I'm limitless, yeah. I'ma do my thing, watch me do my thing. I'ma do my thing, I did not come to play. I ain't got no limit, yeah, that's right. Yeah, I'm limitless. I ain't got no limit, yeah, that's right. Yeah, I'm limitless. They can't stop me now, yeah, that's right. Cause I'm limitless. It's my turn right now, watch me work. Yeah, I'm limitless. I ain't got no limit, yeah, that's right. Yeah, I'm limitless. I ain't got no limit, yeah, that's right. Yeah, I'm limitless. They can't stop me now, yeah, that's right. Cause I'm limitless. It's my turn right now. Watch me work. Yeah, I'm limitless. Maintenant,
pense à la suite. On est hyper content d'avoir fait cet événement et de comment ça s'est passé. On s'est dit qu'il fallait refaire. Donc on a fait une fête un peu avec tous les bénévoles pour les remercier. Ils étaient tous très motivés pour qu'on le fasse tous les 2 ans. Donc là, on s'est dit que le prochain, ça sera en 2026. On va tout faire pour en tout cas. La compète c'était plutôt bien. Le fait qu'il y ait des t-shirts, c'est cool parce que les gens qui n'ont pas fait beaucoup de blocs, ils peuvent relativiser en se disant ouais j'ai gagné mon t-shirt. Et du coup ceux qui font plein de blocs, ils enchaînent et c'est assez épuisant. Ouais, puis en plus même si t'as pas gagné, enfin que c'était pas parmi les premiers, t'as quand même une médaille ou un truc de fou. Je vois, quand la médaille elle est mieux, c'est pas ouf mais c'est rigolo. Mais qu'il y avait une bonne ambiance envers tout le monde, que si t'avais un problème, quelqu'un pour t'expliquer comment faire ou des choses comme ça. Super rassemblement de blocs, avec des blocs trop beaux et bien brossés, hein. Bon bloc. C'était une super après-midi, voilà. Moi je voulais remercier l'organisation parce que j'ai découvert un nouveau secteur de blocs, voilà, et c'était génial de découvrir cet endroit avec ces beaux blocs, voilà, bien brossés. C'était comment la journée? C'était super les garçons. Oh, super journée en famille, hein. Bravo à vous, merci. C'était génial. Moi c'est retour en enfance, j'ai connu l'escalade à par-ci par-là, et notamment au prieuré et aux salses, et il y avait très peu de blocs, et donc revenir ici, voir tout ça ouvert, tout ce travail, c'est extraordinaire, d'ailleurs ça me donne des frissons.